Bonjour à tous, donc voici l'exercice 5 sur Scratch, ce fameux Scratch, un exercice du brevet des collèges d'Amérique du Nord de juin 2017. C'est la mode maintenant de faire du Scratch, donc vous en aurez certainement au brevet des collèges de juin 2017. Donc on va regarder, vous allez voir, c'est pas très difficile. Et à la fin de la vidéo, j'allumerai Scratch et je vous montrerai l'intégralité de ce programme, comment on le fait, si ça vous intéresse. Alors, donc vous avez une image ici qui est représentée en haut. Ici avec un repère, un chat. J'espère que vous le voyez ici bien. Alors il n'est pas dessiné, il y a marqué chat. Et ici, une petite sphère, une balle. Et vous avez la position du chat ici, qui est moins 120, moins 80. Et le but du jeu est de positionner le chat sur la balle avec un programme. Alors pour ceux qui ont du mal avec ces histoires de coordonnées, voici Scratch. Vous avez un chat, c'est pour ça que je pense qu'ils ont choisi un chat. Vous pouvez le faire rétrécir ici en prenant en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Réduire, comme ça il sera moins gros sur l'écran. Et vous avez ici, là, un X et un Y qui bouge, c'est les coordonnées de ma flèche ici. Donc si vous voulez par exemple mettre la flèche comme dans le texte à moins 120, moins 80, ici vous voyez, donc moins 120 c'est par la gauche, vous voyez là moins 120 sur X, et moins 80 vous descendez un peu, donc vous êtes à peu près ici. Voilà. Le chat est à peu près là au départ. Donc, je vais le mettre ici, voilà, moins 120, voilà, et moins 80 c'est un peu plus bas. Voilà, vous voyez ici, mon chat, je l'ai mis exactement où il faut. Moins 120, moins 80. Et ensuite, vous avez une balle qui est là-haut. Et on va faire bouger. Alors, tout à l'heure, eh bien, au fur et à mesure du sujet, je remplirai ici le programme en vous montrant comment, pour ceux qui n'ont jamais fait, comment on fait des tuiles. Voilà, apparence, son, tout ça. Vous allez voir, ça s'empile. Pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est très simple. Pour ceux qui ont déjà vu, vous allez faire ça en un rien de temps. Première question. Quelles sont les coordonnées du centre de la balle? Alors, la balle, vous voyez, elle est en à droite ici, ces coordonnées, eh bien, en projetant, c'est sur cette ligne-là. Vous voyez ici, vous avez des petits points. Voilà. Donc il faudrait trouver, ça sera l'abscisse de la balle, ici. Il faudra trouver donc le nombre ici. Et pour l'ordonnée de la balle, eh bien, vous envoyez votre balle verticalement, voilà, horizontalement, et il faudra trouver cette graduation. Donc il faut bien arriver à déterminer les graduations. Alors l'indice, c'est que vous savez que le chat est en moins 120. Donc les premières coordonnées, ce sont les X, ici. Donc vous avez votre chat ici. Et ces coordonnées, elles sont ici. Donc ça représente moins 120. Donc vous voyez, il y a 3 graduations jusqu'à 0. Donc on peut imaginer que chaque graduation fait moins 40, moins 40, moins 80, moins 120. Donc dans l'autre sens, eh bien vous aurez 0, 40, 80, 120, 160. Donc première ici. Abscisse de la balle, donc abscisse de la balle, c'est donc x égale 160. Il vous reste l'ordonnée, je vais faire ça en violet. En haut, donc vous avez ici, d'après le texte, moins 80 pour le chat. Donc, pardon, le chat il est ici. Voilà, donc ça c'est moins 80. Ça correspond à 2 graduations, donc 40 pareil par graduation, donc là on a moins 40. Donc si vous voulez avoir là-haut, on a 40, 80, 120. Ordonnée de la balle, Y est donc égal à 120. Voilà, donc vous avez vu ce repère, c'est donc 40 sur les abscisses, 40 sur les ordonnées. À chaque fois qu'on se déplace, c'est un petit point, donc sur le dessin, vous voyez, entre chaque petit point ici, eh bien, vous avez toujours 40, que ça soit vers la droite, vers la gauche, ou alors si vous allez vers le haut, vous aurez aussi 40. Donc c'est facile à compter. Maintenant, on passe aux questions suivantes. Donc, dans la question, le chat est dans la position obtenue au déclenchement du bloc départ. Donc le bloc départ, je vais vous montrer, c'est quand on arrive, il est quelque part, et on vous donne ici le script. Voilà, alors le script du lutin chat. Alors le lutin, c'est le petit sprite qui se déplace, c'est un petit chat que je vous ai montré tout à l'heure. Il va se déplacer en respectant ce script. Il va falloir évidemment tout faire là. Donc vous avez ici une première touche, là je vais vous montrer tout de suite comment on programme ça. Donc quand le drapeau est cliqué, départ. Donc dès que vous appuyez sur une certaine touche, le programme va s'enclencher. Alors qu'est-ce qui fait ce programme? On va lire les trucs les unes après les autres. Il y a 4 ici blocs différents qui se ressemblent. Le premier, vous voyez, marqué quand flèche gauche est cliquée, ajoutez moins 40 à X. Donc on va noter ça. Je vais faire un petit peu de place en haut à droite. Cette première ici, ensemble de 2
tuile, vous avez quand flèche gauche est cliquée, ajouter moins 40 à X. Donc, vous avez bien compris, quand j'appuie donc sur flèche gauche, hein, eh bien, on fait moins 40 à X. D'accord, c'est-à-dire qu'on va soustraire. Donc, vous avez un déplacement, effectivement, moins 40 à X. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous allez vous déplacer vers la gauche. Donc, ça correspond à la flèche, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est pratique. Donc, flèche gauche, on se déplace vers la gauche de moins 40, de 40. Ensuite, deuxième, quand flèche droite, alors flèche droite, on simplifie, ça prend une flèche droite, et là on fait plus 80 à X. Donc quand vous allez vers la gauche, vous ferez moins 40, quand vous allez vers la droite, vous ferez 2 fois plus. Donc ça répond déjà à la première question. Vous voyez, on vous demandait, expliquez pourquoi le chat ne revient pas à sa position de départ si le joueur appuie sur la touche droite, puis sur la touche gauche. Alors réponse, parce qu'avec la touche eh bien, droite, on décale de 80 vers la droite et la touche gauche de 40 vers la gauche. D'accord? Donc, si vous faites ça et ça déplace de combien? Eh bien, vous avez fait 80 vers la droite, 40 vers la gauche, ça déplace de 40 vers la droite. Alors tout de suite, on va programmer, comme ça vous verrez. Alors, première chose, hein, alors le programme il est derrière, vous l'avez vous. Hein, j'espère que vous avez imprimé sur, je vais faire un petit peu plus petit, voilà, j'espère que ça rentrera, ça m'étonnerait. Donc, première étape, il faut donc, quand le drapeau est cliqué, ça c'est une tuile de couleur marron, c'est un événement, donc ici, vous faites comme ceci. Vous voyez, c'est pour ça qu'il va me falloir un petit peu de place. Alors je vais réduire à droite pour que vous voyez tout en même temps. Ensuite, il faut mettre départ, c'est un bloc ici violet, on met créer bloc, vous mettez départ, là vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Ok, ça, donc vous mettez ça ici, et on verra après ce qu'on en fait. Et là, vous le mettez ici. Ça veut dire que dès qu'on cliquera, ça fera départ, c'est-à-dire ici, ça peut définir la position du lutin au début. Je vous montrerai, mais ce n'était pas donné dans ici dans le texte. Ensuite, on va mettre nos petits blocs avec les flèches gauche. Donc, ça c'est de couleur marron, hein, ce sont des événements. Donc ici, il y a marqué quand. Donc ici, il va falloir mettre quand. Et là, il faut réussir à faire flèche gauche. Donc là, vous voyez, tout est fait dans le quand. Vous pouvez mettre tout ça. Il y a toutes les touches du clavier. Donc là, ici sera quand flèche gauche est pressée. On ajoute moins 40 à X. Alors, ajouter, c'est des mouvements. Donc vous allez chercher ça dans mouvement et vous cherchez ici ajouter. Et donc c'est ici, vous voyez, ajouter. Et là, vous ne mettez pas 10, vous cliquez dedans et vous mettez donc ajouter moins 40. Voilà pour le premier bloc flèche gauche. Maintenant, je vais faire les trois autres exactement de la même façon. Vous voyez, vous allez donc chercher un événement. Quand, voilà, vous pouvez mettre les 4 directement. On va gagner du temps. Ensuite, ici, quand flèche droite. Voilà. Ici, on va aller chercher donc notre mouvement. Quand flèche droite, on met 80 AX. Donc vous pouvez le faire en même temps si vous avez Scratch allumé quelque part ou comme ça vous saurez. Voilà, ici je mets 80. Vous allez voir, on est fini. Ensuite, quand flèche haut, ici vous mettez donc flèche haute. Ici ça sera basse. Et là ça sera ajouté à Y. Donc ici ajouter. Ajouter. Et ici on met 80. Et moins 40. Voilà pour nos 4 blocs. Voilà, vous pouvez déjà tester ce programme. J'appuie sur le drapeau. Et après, vous pouvez, en appuyant flèche droite, vous voyez, j'avance, flèche droite. Et flèche gauche, j'avance un petit peu moins. On va définir aussi le départ du chat. Comme ça, il déparera, comme demandé, à moins 120, moins 80. Donc mon chat, vous voyez, ses mouvements ici. Je vais à apparence, je crois. Non, c'était un mouvement. Voilà, aléa, ici, c'est en bleu. Ici, vous mettez donc moins 120, comme le texte nous le dit, et ensuite moins 80. Vous allez voir qu'à chaque fois, ici, maintenant, eh bien, quand vous allez, oui, je fais fonctionner le programme, le chat retourne à chaque fois, ici à moins 120, moins 80. Donc vous allez voir, je vais faire tourner ce programme. Donc je fais avancer le chat, je peux le faire monter aussi, vous voyez, puisque j'ai tapé toutes les informations. Et maintenant, si je mets stop, voilà, si je redémarre le programme, vous allez voir, le chat va redémarrer. Voilà, puisque mon départ l'envoie à chaque fois à moins 120, moins 80.
Voilà pour cette question. Alors ensuite, il nous reste une petite partie à taper ici, hein, avec ici balle touchée, alors dire je l'ai attrapé. Donc ça c'est simple, hein, je vais le faire directement. Alors quand n'importe quoi est cliqué, ça c'est une tuile exactement comme les camps, c'est un événement. Donc là vous mettez quand, voilà, et ici vous cherchez n'importe quelle touche, voilà. La balle est touchée, donc ça il y a un si, c'est une condition. Condition, ça doit être contrôle, voilà, c'est vous. Si alors, le voilà, vous mettez ceci. À l'intérieur, vous devez mettre balle touchée. Donc ça, c'est des capteurs. Donc on va mettre, il faut trouver ici. Si donc la balle est touchée, il faut alors fabriquer un objet balle. Alors pour ça, on va prendre un nouveau lutin. C'est-à-dire lutin, c'est un nouveau caractère. Voilà. Ici, on prend balle. Et comme ça, une deuxième balle. Cette balle, on va la placer, hein, à la position 160-120. Pour ça, on a vu que c'était dans mouvement. Et ici, donc, vous allez faire un événement. Hein, quand la flèche est cliquée, alors, eh bien, votre balle va aller ici à 160, 120. Voilà. Donc ici, vous voyez, je retourne à mon premier lutin. Je vais donc faire tourner le programme. Et vous voyez que la balle est partie ici à 160, 120. Elle va y rester. Alors si vous la trouvez trop grosse pour le petit chat, vous la réduisez. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on va faire bouger le chat pour qu'il aille rencontrer la balle. Et on veut que quand il touche la balle, eh bien, il se produise quelque chose. Donc vous voyez, le programme qu'on vous fournissait n'était pas complet. Il manquait deux choses. C'était pas la question, mais voilà. Il vous manquait de définir le départ de votre chat et ensuite de créer l'objet balle ici avec un bloc balle, hein, et aussi de créer un deuxième lutin, le lutin balle. Évidemment, vous pouvez essayer ça chez vous, changer les lutins, les faire bouger automatiquement. Voilà. On est reparti donc maintenant pour nos questions. On peut maintenant achever le programme. Dans le programme, vous voyez, ici vous avez 6 balles touchées alors. Donc ça, hein, c'est un capteur. Ici, vous allez voir, quand je le mets ici, il faut réussir à l'entrer dans la forme là. Et en ouvrant, vous avez balle, qui est le nom du deuxième lutin balle que j'ai créé. Et ensuite, alors quoi dire, je t'ai attrapé pendant 2 secondes. Donc ça, eh bien, c'est des blocs apparence, dire, vous voyez, voilà. Alors ici, vous mettez la phrase de l'exercice, je t'ai, donc il ne faut pas louper, je t'ai attrapé, voilà. Et ensuite, vous remettez bloc départ ici, ajoutez bloc, et vous mettez départ. Et vous voyez, maintenant, le programme est terminé, on a complété ce qui manquait pour qu'il fonctionne bien. Mon chat démarre au bon endroit, et quand je le bouge, vous voyez, voilà. Et si il touche la balle à un moment, eh bien, il va dire je t'ai attrapé. Voilà, je t'ai attrapé. Et là, 2 secondes après, vous voyez, il repart. Parce que ça, c'est le bloc départ qui le fait redémarrer et tout est reparti. La question, alors ceux qui ont réussi à faire le programme, ça ne vous posera aucun souci. Alors pour les autres, donc ici, on a gauche, droite, droite. Donc flèche de droite, on a dit, vous voyez, c'est ici, 80x. Donc x va gagner 2 fois 80, donc x plus va gagner plus 160. Ensuite, on a une flèche haute. Donc y, flèche haute, y va gagner 80. Et ensuite, une flèche gauche. Donc x va perdre, flèche gauche va perdre 40. Et ensuite bas, y va perdre moins 40. Donc au final, donc x gagne 160 perd 40. Donc x gagne 120. Et y gagne 80 et perd 40. Y gagne 40. Alors je vous rappelle, on est parti de moins 120, c'est donné dans le texte, de moins 120, moins 80. Donc, on arrive à la position. Alors, x gagne 120, donc la position sera 120, moins 120 plus 120, 0. Et ensuite, vous aviez moins 80 plus 40. Donc, ça sera 0, moins 40. Alors, on peut le tester. 2 flèches droite, flèche droite, flèche droite, flèche haut, flèche gauche, flèche bas. Et on va regarder ici où est-ce qu'on est arrivé. Et vous voyez qu'on est arrivé effectivement aux alentours de 0, moins 40. Donc on est bon. Alors si ça vous gêne de ne pas avoir les vraies coordonnées, vous avez ici dans le mouvement en bas, vous pouvez faire afficher les abscisses et les ordonnées. Donc ici, vous voyez, j'ai bien 0, moins 40. Donc je refais, je redémarre mon programme, je fais donc
droite, droite, haut, gauche, bas. Et vous voyez que je suis bien ici en 0, moins 40. La question suivante, c'est ça. Vous avez 3 déplacements ici. On vous demande lequel permet d'atteindre la balle. Donc je vous rappelle, on part de moins 120, moins 80. Ça c'est X et ça c'est Y. Et vous devez atteindre 160, 120. Alors, question suivante. Vous avez 3 déplacements. Il faut savoir lequel vous permet d'aller du chat à la balle. Alors, du chat à la balle, je vous rappelle, le chat, il est à moins 120, moins 80. Ça, c'est X et ça, c'est Y. Et il doit passer à 160, 120. Donc, vous voyez, 160 moins 120, vous avez ici un gain de 280 sur les X. Et ici, vous devez avoir un gain de 200 sur les Y. Pour ça, vous faites 120 moins 80. Ou alors, vous faites un petit dessin. Vous pouvez faire ça aussi sur votre brouillon. Vous partez de moins 120. Vous devez aller à 160. Vous mettez 0 entre les deux. Donc, vous avez, vous voyez, eh bien, vous avez déjà 120 à faire pour revenir à 0. Et ensuite, vous rajoutez 160, ce qui fait 280. Et pareil pour l'autre. Vous partez de moins 80. Vous allez jusqu'à 0. Vous avez déjà parcouru 80. Et ensuite, vous devez aller jusqu'à 120. Vous faites 80 plus 120. Alors, lequel permet de faire un déplacement de X déjà de 280. Alors, on va regarder que les flèches horizontales. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flèches vers la droite. 7 flèches vers la droite. Donc, X gagne 7 fois 80. C'est-à-dire 560. Et ça, c'est trop. On ne veut gagner que 280. Donc, non, ça ne va pas sur les X. Donc, ça ne peut pas aller. Le déplacement 2. 1, 2, 3, 4. 4 flèches vers la droite. Et une flèche vers la gauche. Donc en termes de gain, là vous gagnez 80 vers la droite, donc 4 fois 80, et ici moins 1 fois 40. Donc au total, X gagne, donc 4 fois 80, 320, moins 40, c'est 280, ça c'est bon. Alors là on peut vérifier les Y. Alors les Y, qu'est-ce qui leur arrive? Donc Y, il y en a 3 montées et une descente. Alors, les montées. À chaque fois, on gagne 80. Donc, on gagne 3 fois 80. Et on perdra 40. Ça veut dire que Y gagne 200. Donc, 3 fois 80, 240 moins 40. Ça gagne 200. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, c'est le bon déplacement. Et ça marche. Cela marche. Le troisième, on va le vérifier juste au niveau des montées. 3 flèches qui montent, 2 qui descendent. Donc vos flèches qui montent, ça vous fait gagner quoi? Eh bien 3 fois 80, 240. Vous perdez 80. Vous n'avez monté que 260. Donc c'est pas assez. Vous n'arriverez pas jusqu'au chat. Pour les X, vous avez 4 flèches vers la droite. Donc vous gagnez 4 fois 80, vous gagnez 320. C'est pas ça du tout. Donc les deux autres, 1 et 3, sont faux. C'est donc le 2. Que se passe-t-il quand le chat atteint la balle? Eh bien, je vous l'ai déjà montré. Quand le chat atteint la balle, donc on est dans la partie basse ici de notre scratch, eh bien, si balle touchée, alors dire je t'ai attrapé. Donc ça veut dire que là, le chat dit je t'ai attrapé pendant 2 secondes. C'est-à-dire que ça reste affiché 2 secondes et après ça revient au départ. Alors le départ n'est pas précisé ici. Donc ça revient à la position qui a été choisie par le bloc départ que vous n'avez pas dans le sujet. Donc ici, vous voyez, on fait tourner, donc je vais envoyer le chat, je l'ai déjà montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et quand le chat touche, il dit je t'ai attrapé, 2 secondes, il redescend et on est reparti. Voilà pour cet exercice, j'espère avoir été clair, j'espère que vous essayerez aussi à utiliser ce logiciel qui est très sympa. Et je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions.